quand tu achètes un projet IMO, tu as des diagnostics. Et que le diagnostic qui est fait, diagnostic amiante, comme on appelle, ça n'a rien à voir avec le diagnostic dont je parlais, le diagnostic avant travaux. Si, c'est la même chose. En gros, Genre, c'est le même document, voilà. en fait. Un diagnostiqueur, il arrive, il fait le même relevé que toi, que le diagnostic avant travaux. Ah, d'accord. Ouais, Tu vois? j'ai pas compris. Tu vois, en fait, Ah, juste avant, quand tu achètes toi, un projet IMO classique, tu as les diagnostiqueurs qui passent pour vérifier les termites, l'amiante, l'électricité, c'est etc. ça, exactement. Lui, il est Lui, il obligé fait de un faire ça. diagnostic de son côté. C'est Mais ça. toi, le diagnostic avant travaux dont je parle, c'est pas le même diagnostic. On parle Non. pas de la même chose. Là, c'est pas vraiment la même Ouais. chose. En fait, Qu'est-ce qui différencie ces deux-là, du coup? En ces deux fait, il y a, diagnostics-là il y a une grosse différence, effectivement. Lorsque tu as de la vente, en fait, c'est le même diagnostic, mais il est évolutif, en quelque sorte. Ok. Tu as le diagnostiqueur, lorsqu'il arrive lors d'une vente, Mm. et on appelle ça un diagnostic avant-vente. Et le Ouais. diagnostic avant-vente, lui, le diagnostiqueur, ce qu'il fait, il est en quelque sorte obligé d'établir tous les matériaux qu'il lui pourrait considérer comme amiantés. En général, ce que tu vas retrouver, c'est très certainement soit les dalles de sol. Ouais. Les C'est anciens pas compliqué. Girflex, Dalflex. Exact. Lorsqu'ils sont cassantes, tu as 99% de chances qu'elle est amiantée. Ouais. Ou alors, les conduits fibrociment, qui sont des descentes, ou alors des conduits d'évacuation enterrés, etc. Par rapport à l'apparence qu'ils ont, ils ont aussi même une écriture, mais il faut bien avoir l'œil. Mais juste déjà l'apparence, tu sais déjà que là-dessus, il peut dire que voilà, et c'est amianté. Pourquoi? Parce que l'amiante a plusieurs catégories. Tu as la liste A, la liste B. Tout ce qui concerne liste A et liste B, par exemple, c'est le fibrociment, ou alors c'est tout ce que c'est les flocages en dessous des sous-sols, voilà, tout ce qui est un peu visuel. Perdu, Coffrage perdu, parfait, c'est exactement ça. Et ensuite, tu as la liste C. Et là, ça va au-delà d'un rapport avant-vente. Le rapport avant-vente, ça reste uniquement sur la liste A et la liste B. Okay. Et pour aller sur la liste C, c'est à ce moment-là, lorsque quelqu'un va engager les travaux, il est obligé de venir redemander le même diagnostiqueur ou alors un autre diagnostiqueur. Ok, monsieur, je vais faire soit de la démolition ou soit de la rénovation. Lui, maintenant, le diagnostiqueur certifié, il est obligé de revenir sur site et faire des prélèvements. Et c'est là la liste C, en gros, c'est par prélèvement. Ok. Tout simplement, en quelque sorte, d'intégration qu'on appelle ça. Il est obligé de prendre des petits morceaux à droite et à gauche, des éléments qui sont déjà repérés, bien sûr, dans une liste bien spécifiée où il y a de l'amiante en général, comme je le disais, par exemple voilà, là, on a de la plainte, ou alors on a de la faïence, ou alors de l'enduit, ou autre chose. Donc, du coup, lui, il est obligé d'aller prendre ces matériaux-là, renvoyer dans un laboratoire, qui analyse tout ça, et ensuite, en fonction de son retour des analyses des différents matériaux qu'il a pris, là, il te établit un rapport avant travaux ou avant démolition. Et grâce à ce rapport-là, moi, je peux entamer les travaux de retrait.